Salut à tous, c'est Pixisto. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour fabriquer une échelle de Jacob. Alors déjà, avant de commencer le tuto, je tenais vraiment, mais vraiment à vous remercier. On vient de passer les 1000 abonnés sur la chaîne. C'est abusé, même moi j'ai pas les mots. Y'a quoi, mon avant-dernière vidéo, c'était un lance-flamme. Je l'ai faite pour les 100 abonnés. Et en un mois et demi quasiment, 1000 abonnés. Franchement les gars, je vous remercie. Alors, pour commencer ce tuto, déjà, le plus important, c'est d'avoir un micro-ondes. Et franchement, oui. Alors, on n'en trouve pas partout des micro-ondes. Le meilleur endroit pour en trouver, c'est soit d'en trouver un à la poubelle, pas loin de chez vous, chez vos voisins, ou un truc que vous trouvez à la décharge. Mais le mieux, alors, il peut y avoir des problèmes, mais souvent ça fonctionne toujours, c'est le trouver à la déchette. Les personnes en charge de la déchetterie, si vous le faites des yeux doux, ils vous le donneront sans aucun problème. Donc, après avoir pris ce micro-ondes, comme on peut voir ici sur le côté, je l'ai entièrement désossé, il n'y a plus d'électronique, il n'y a plus rien. D'ailleurs, je pourrais presque enlever tous ces machins là. Il reste plus que l'électronique que j'ai démontée à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est tous les composants qui me restent. Voilà, donc un vieux micro-ondes Samsung récupéré à la déchette. Donc, une fois que vous avez pris votre micro-ondes, alors je l'ai pas en vidéo parce que je l'avais fait il y a un moment, mais en vrai il n'y a pas besoin de tutos spéciaux pour enlever le transformateur. En gros le transformateur c'est ça, cette chose, un gros bloc comme ça avec des bobines de cuivre. Il y a 4 vis à enlever et à débrancher les câbles des deux côtés ici et ici, et le fil derrière. Voilà. Donc une fois que vous avez récupéré ce transformateur, il va falloir l'extraire du micro-ondes, et vous allez avoir besoin d'autres composants. Donc déjà, ah oui, juste avant de dire, ce micro-ondes, donc il envoie du 20 000 volts et 2 ampères. Donc, alors on va jouer avec le courant. Hein. Attention, ça peut être très dangereux, genre dangereux au point de mourir. Donc évitez de... Si vous n'avez pas l'âge de faire ce tuto, franchement, si vous n'êtes pas assez mature, faites attention. Parce que vous n'allez pas jouer avec votre vie, juste pour un simple tuto. Donc, vous avez ce transformateur, voilà l'image, hein, elle parle bien d'elle. Donc vous avez ce transformateur, ça pèse bien un bon 10 kg, donc c'est vachement lourd, c'est en fer. Donc ensuite, vous allez avoir besoin de... Alors déjà, d'une planche, voilà, donc là j'ai une planche ici, bon c'est une vieille planche que j'ai trouvée dans un garage, et de quelques vis, de quelques clous, histoire de tout visser ça là-dessus, donc ça sera en gros le support en bois où on vissera tous les composants. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un câble d'alimentation. Alors ce câble, je l'ai récupéré du micro-ondes. C'est tout simplement, vous voyez ces deux petites broches ici pour brancher, voilà, c'est tout simplement les prises que j'ai trouvées dans le micro-ondes qui s'y branchaient de base. On peut voir, je les ai décrochées, et comme j'ai pas de fer à souder quand je l'ai fait, j'ai tout simplement collé le cuivre de la prise, donc attention c'est dangereux comme bricolage ça, sur ces petites prises. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à les brancher ici et ici sur le transformateur. Voilà, donc ça c'est une étape très simple à faire, pas besoin de compétences particulières. On peut mettre ça de côté. Alors ensuite, vous allez avoir besoin de fil de cuivre d'environ, je dirais, un bon millimètre d'épaisseur. Après s'il est plus fin, ça risque de poser des problèmes, surtout au niveau de la chauffe. Alors, donc vous avez besoin de fils assez souples, hein, regardez, on peut les tordre à la main, vous voyez, c'est ni trop dur ni trop mou. Assez rigide, donc d'une quarantaine de centimètres, c'est parfait. Ensuite, vous allez avoir besoin, alors ça c'est un fil que j'ai récupéré dans mes fils que j'avais démontés, donc c'est pareil, c'est le même genre de fil qu'ici, sauf qu'il est entièrement, comment dire, il a de l'isolant autour, voilà. Et là pareil, c'est comme pour les petites broches que j'ai mis au bout de ma prise électrique. Ici, c'est un anneau que j'ai trouvé dans le micro-ondes, pareil, une prise, qui me permet de la visser efficacement au socle, dans un de ces trous ici, dans un des socles du transformateur. Voilà, ça sera pour la prise de terre. Ensuite, qui sera toujours aussi dans le micro-ondes, parce que c'est que du bricolage de récupération d'un micro-ondes, donc j'ai quasiment aucun composant qui vient de l'extérieur, à part les 2 fils de cuivre que j'ai récupérés. Donc ça, celui-là, donc c'est pareil, c'est comme les petites prises à l'intérieur au bout de la prise, sauf qu'en fait, bon, il y a une protection en plastique, ça change pas grand-chose. Mais en gros, celui-là va se brancher ici, sur la bobine du haut. Voilà, donc ça viendra ici, mais on reviendra plus tard dessus. Voilà, donc vous avez tous vos fils de côté. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai ma multiprise qui est en place. Donc, vous voyez, on peut allumer. Hop.
Voilà, là il y a tout qui est directement, comme ça si jamais un problème électrique, c'est la multiprise qui prend, ça évite de faire disjoncter la maison, et puis j'ai toujours un interrupteur pour allumer et éteindre au bon moment si jamais il y a un problème. Alors là derrière j'ai des outils un peu, voilà, donc j'ai une pince à couper, une pince normale, voilà, d'autres outils qui peuvent être utiles lors de la fabrication. Alors, j'ai important aussi, parce qu'en fait, une échelle de Jacob, alors vous pourrez le voir sur la miniature, ce sera deux tiges de cuivre, un peu en V comme ça. Le problème, c'est qu'avec un transformateur de micro-ondes, il n'y aura pas assez de tension pour créer un arc. Donc l'arc, pour le faire démarrer, il faudra avoir un objet métallique qui va toucher les deux bornes des fils de cuivre. Donc ce que j'ai fait, donc ça c'est très simple à faire, pas besoin de tuto non plus, c'est j'ai pris un grand bout de bois, voilà, il fait, voilà, vous voyez ma main à côté, à peu près cette taille, un grand bout de bois auquel j'ai vissé au bout une sorte de truc pour les tringles à rideaux, j'ai l'impression, un crochet, bon, enfin, peu importe ce que c'est, il fait un objet métallique conducteur. Voilà, que j'ai vissé dans le bois, après j'ai mis du scotch pour l'isolation pour que ce soit parfait, et puis j'ai fait une poignée plus ergonomique que le bout de bois rectangulaire. Voilà. Donc cette poignée, ce sera fait pour faire contact entre les deux bornes avec ce crochet. Donc vous mettez ça de côté. Alors, pour commencer le tuto, donc on va prendre la grande plaque. Et puis, alors voilà, je l'avais déjà posé, en fait je l'ai déjà fait une fois le bricolage, pour tester, voir si tout marchait bien. Donc là, on peut voir qu'il y a 4 trous que j'ai fait. Et voilà, donc le transformateur, je vais le visser ici. A tout de suite. Donc voilà, de retour. Donc comme je l'ai dit, j'ai vissé le transformateur avec des vis que j'ai trouvées dans le micro-ondes aussi, au socle en bois que j'ai récupéré. Alors, je sais plus si je l'avais bien précisé, mais ce fil rouge là donc, il doit être vissé ou soudé ou ce que vous voulez à cette partie métallique, à la masse. Voilà, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'avais passé l'anneau et dans l'anneau j'ai mis la vis pour bien l'écraser, donc là il bouge plus. J'ai ce fil de cuivre qui est accroché à la base du transformateur. Alors, j'ai pas non plus bien précisé, donc en gros, ici, ce sera l'entrée du courant, donc par la prise, par le 220, et ici, ce sera la sortie, donc il y aura une borne ici, et en gros, l'autre borne, en gros, ce sera la masse, ce sera la terre, quoi. Donc ce sera, pour moi, ce fil ici, mais ça peut très bien être, si vous faites contact entre cette borne et la partie métallique, ça fera la même chose, donc voilà, juste à la masse. Donc ce fil c'est la masse, et ça c'est l'entrée. Alors sur les transformateurs il y aura une troisième bobine qu'on verra peut-être, qui se situe entre les deux, une sorte de fil comme ça, enroulé avec une sorte de tissu. Donc ça moi je l'ai enroulé, il n'y en a pas besoin, vous le laissez de côté, donc moi je le laisse derrière, il n'y a aucun problème avec ça, ça pose pas de danger, mais il n'y a pas besoin de l'utiliser, il ne servira à rien. Et pareil pour la prise de terre sur ce câble, donc il y a 3 fils, je sais pas si vous savez. Donc pour les couleurs, je sais pas si vous les connaissez, donc il y a le bleu et le marron, donc c'est ceux qu'il faut utiliser. Et après un troisième fil, on peut voir que je l'ai entouré dans du scotch ici, donc c'est le fil vert, donc c'est le terre, ground. Voilà, donc ça vous l'utilisez pas, sinon ça peut être dangereux. Voilà, il faut le laisser comme ça à l'extérieur du système. Donc l'enroulé, il n'y a aucun risque. Voilà. Donc maintenant que j'ai branché le transformateur, ce qu'on peut faire, c'est déjà... c'est commencer à voir la forme des parties métalliques, là, des fils de cuivre d'environ 1 mm. Donc on va se retrouver après que je les ai tordus dans le bon schéma. A tout de suite. Et voilà. Donc vos fils ils devront ressembler à ça, après les avoir tordus, bah moi je les ai tordus avec cette pince rouge là-bas. Donc ça, on imagine que le socle sera ici. Voilà, donc là c'est allongé, mais en vrai les fils seront à la verticale. Alors, la forme qu'il faut, donc là, ici, donc ce sera les extrémités, là où on vissera, où on soudera, ce que vous voulez, les deux bornes, donc la terre, la masse ici, et le point de sortie de cette bobine, ici, donc ce sera les deux sorties, oula mince, les deux sorties qui se connecteront à là et à là. Alors, donc déjà ce sera comme ça, voilà, ça se présentera sous cette forme. Donc là, très important, il faut que ça fasse un triangle ici, et qu'il y ait un point très proche entre les deux, et qu'après ça monte en s'écartant légèrement avec... alors ça c'est très important aussi, il faut retourner les bords, parce que quand là il y a l'arc qui va monter, si vous retournez pas les bords, il va rester au bout des bords, ça va chauffer, et ça risque de faire fondre le fil et faire disjoncter la maison. Donc vous tordez légèrement le fil pour que l'arc puisse s'échapper en l'air et disparaître. Voilà.
Donc c'est cette forme qu'il faut faire, là je la montre d'en haut. Voilà, donc vous faites à peu près ça, et puis après on se retrouve une fois que je les ai vissés dans le bois. Là les trous qui sont là, c'est là où je les avais vissés. Voilà, à tout de suite. Et voilà, donc comme on peut voir, donc j'ai fixé les grandes tiges en cuivre directement au socle en bois. Donc bon, je l'ai fait ça un peu à l'arrache, hein, c'est juste que j'avais envie de ne pas prendre trop de temps pour le faire. Donc voilà, donc on peut voir bien la forme bien présentée. Donc c'est bien triangulaire en bas avec un petit côté assez fin, vous voyez. Puis après ça monte en s'écartant jusqu'en haut, voilà. Donc tout ce qu'il va vous rester à faire, mais on va le faire juste après, c'est de relier. Alors le plus près forcément c'est ce qu'il y a de mieux. Donc par exemple ce côté à ce côté de la tige, et ce côté grâce à ce fil, voilà, qui se branche directement, voilà on peut entendre le clic, qui se branche directement de l'autre côté, donc voilà. Donc là vous avez les deux bornes, hein. Celui-là et celui-là, si vous le touchez ça fait un arc électrique si vous l'alimentez. Donc juste avant de brancher sur les bornes en cuivre, je vais juste enrouler l'embout du fil de cuivre ici sur cette partie métallique, donc je l'ai déjà fait une fois pour tester, et je vais toucher cet embout, donc l'autre borne, juste pour vous montrer l'arc électrique que ça fait sans brancher aux bornes, voilà. D'ailleurs je vais les coucher les bornes, on les repliera juste après, voilà, pour plus de sécurité. Donc je branche ça, et on se retrouve juste après. Et voilà, donc comme on peut voir, donc j'ai raccordé le fil, du coup j'en ai mis un autre, hein, parce que l'ancien n'était pas terrible, il n'était pas assez court, j'arrivais pas à faire l'expérience, j'ai dû recommencer cette partie de la vidéo. Donc en fait j'ai tout simplement relié ce fil rouge directement au bâton avec l'anneau métallique au bout, et donc là j'ai branché donc l'alimentation, vous voyez, qui est reliée à ce fil, qui est directement branché dans la multiprise, donc elle est éteinte, faut faire attention quand même. Donc la sortie, juste pour le test, donc voilà c'est ça, cette petite broche brûlée à force de faire des tests, qui sort de la bobine du haut. Voilà. Donc j'allume la multiprise et vous allez entendre un bruit. Voilà, la mise sous tension. Donc on entend un ouh comme ça. C'est normal. Maintenant il n'y a plus qu'à toucher les deux bornes. Voilà, donc j'ai accroché les deux extrémités du câble, donc celle qui est accrochée au ground, donc la masse, sur celui-là, et celui de sortie de l'autre bobine sur l'autre. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à tester, donc j'ai fait un test rapide, ça marche à la perfection. Donc il n'y a plus qu'à activer le courant et toucher entre les deux bornes avec l'anneau métallique sur le bâton là-bas. Alors c'est parti. Donc là on peut bien entendre que c'est sous tension. Et j'ai juste à toucher les fils de cuivre pour voir que ça monte d'un coup. Donc je vais me lever, on verra sûrement mieux. Alors là ce qu'on peut voir c'est que des fois il reste bloqué en bas l'éclair. Donc ça veut dire que l'écart en bas il est peut-être un peu trop petit, ou alors que les branches ne sont pas assez tordues. Donc ça bon, c'est juste à corriger, vous retordez un peu le fil. Vous débranchez avant s'il vous plaît, parce que sinon j'ai pas envie d'avoir la conscience de quelqu'un de mort. Voilà, et puis après on peut voir que ça part, paf, comme une roquette. Donc on va éteindre parce qu'après ça fait chauffer le transformateur, ça sert à rien. Donc pourquoi ça monte? Tout simplement la décharge électrique déjà, elle est pas assez puissante pour créer un arc entre ces deux bornes. Donc vous êtes obligé de le faire à la main pour démarrer l'arc. Et en fait s'il monte, parce qu'en fait ça génère une quantité énorme de plasma. Et en fait le plasma c'est extrêmement chaud là, ce qu'il y a au milieu, en plus de vous tuer, ça vous brûle extrêmement. Donc en fait, comme tout le monde sait, l'air chaud monte. Donc dès que vous touchez, l'arc se crée. Beaucoup de plasma, c'est le orange qu'on voit autour de la flamme, se crée. Et du coup avec la chaleur, l'arc monte au bout et là s'échappe par les deux pointes qu'il y a ici. Voilà, donc c'était Pixisto, c'était la vidéo des spéciales 1000 abonnés, donc je vous remercie encore 1000 fois, laissez un gros pouce bleu pour cette vidéo, n'hésitez pas à le refaire, attention quand même, hein, c'est un peu dangereux, voilà, donc à la prochaine, et abonnez-vous.